créé cette maison d'édition, Édition Joux, en 2017. Au début, je l'ai créé juste pour moi, pour faire un outil. Et puis très vite, je me suis dit, bah non, c'est quand même un peu dommage de concevoir un outil juste pour soi, même si c'est quand même utile. Et donc voilà, j'ai commencé à éditer des premiers livres, et puis après j'ai proposé à 2 amis de partager avec moi la direction des éditions Joux. Hugues Robert, c'est quelqu'un que je connais depuis une dizaine d'années, qui aime bien mes livres, qui en vend, qui m'a déjà invité. C'est un très très gros lecteur. Et Xavier Boissel, qui est écrivain et essayiste, on partage une même vision de la critique littéraire. On aime le même genre de texte, donc pour définir une ligne éditoriale, avec lui, c'était évident, c'était pratique. Sur ce travail qui est le plus gros travail, en fait, c'est de trouver les bons textes, les lire, savoir pourquoi ils nous plaisent, refaire travailler les auteurs s'il faut pour certaines parties. Tout ce travail-là, qui est le travail le plus chronophage, en fait, oui, à 3, on est plus fort que tout seul, quoi. C'est évident. Nous avons un mode de fonctionnement assez paritaire, assez collégial. On reçoit beaucoup de manuscrits, donc on fonctionne par Internet, on se les envoie, chacun se répartit la lecture et on se voit assez régulièrement donc dans la librairie d'Hugues Robert qui s'appelle la librairie Carib à Grande Contrôle, gare de Lyon. Chacun parmi nous 3 tire parti de ses qualités propres, de son habitude, de son expérience en fait. Bon, moi effectivement, encore avant d'être libraire, je suis avant tout un lecteur, c'est comme ça que je suis devenu à temps partiel libraire. Donc oui, je suis un lecteur assez vorace. Du côté des manuscrits, il y a un peu de sorte de filière, si j'ose dire. Bon, il y a des manuscrits qui arrivent. C'est souvent Eric qui se charge d'un premier tri, sauf exception ou intuition en se disant ça, moi je le sens pas vraiment, mais peut-être que ça va plaire à Xavier ou Hugues. Ensuite, il y a des manuscrits qui arrivent comme ça, spontanément, et qui pourraient éventuellement être pour nous. Donc là, après, on rentre en lecture. Il y a aussi des autrices ou des auteurs qu'on connaît déjà, et donc qui nous apportent un manuscrit, mais là sur la foi du passé, de l'expérience, de ce qu'on connaît déjà d'eux, voire dans certains cas des autrices ou des auteurs pour lesquels on a une idée en fait de choses qu'on aimerait. Alors c'est plus vrai pour les essais que pour la fiction, mais où on aimerait bien en fait qu'ils s'expriment sur ce sujet, donc on leur suggère et on voit si ça leur plaît, si ça les intéresse. Donc on est assez proche de la commande. On voudrait aller donc dans plusieurs directions. La première direction, c'est une réflexion sur la science-fiction contemporaine telle qu'elle peut s'écrire. Donc nous avons publié l'essai de Clémentine Hougue sur les rapports de William Burroughs et de la science-fiction. Et dans les projets que nous allons certainement publier donc l'année prochaine pour 2023 l'essai d'un jeune chercheur qui s'appelle Alban Le Garois. C'est sur un essai consacré à Spinrad, Norman Spinrad. Donc ça, c'est un premier versant, celui qui est celui de la science-fiction, et le second versant, c'est celui des sound studies. Il passe à la supérette à 8h13, elle règle 4 bières et 1 litre de vin blanc, premier prix. Il reste à ses côtés, les mains dans les poches, elle va partir au travail dans 5 minutes. Il regarde ses baskets, son niveau de stress quotidien, c'est 8 bières, 2 litres de vin blanc, plus si possible. Réflexion sur le son, pas simplement sur la musique, mais sur le son en général. Donc ce sont des fichiers sonores à télécharger sur le site. Nous allons publier l'essai d'un auteur anglais qui s'appelle David Toup, qui est un grand spécialiste des sound studies. Je pense que l'unité, ce qui fait donc l'exigence de notre catalogue, c'est surtout la recherche, pas forcément formaliste, mais un travail de la langue surtout, et un travail de la forme qui est pour nous d'abord et avant tout prioritaire. Et quand on reçoit des manuscrits, c'est la première chose à laquelle on est attentif, c'est le travail de la langue et de tout l'architecture du livre, sa structure, etc. Donc on est très très attentif à tout cela.
Nous, ce qu'on déteste, c'est le formatage. Donc on cherche vraiment surtout une forme de roman un peu expérimental. Et Merveille, outre le titre, hein, qui est vraiment merveilleux, ce qui nous avait intéressé avec ce texte, c'est que c'était une espèce de farce moderne, comme ça, presque beckettienne, qui oscillait entre un registre burlesque et un registre tragique. Quand il tape sous le menton, là, attention les yeux. Il faut les voir, les dents s'élever dans le vide, tournoyer sur elles-mêmes comme des athlètes, un peu tordus et cabossés, essayant de faire des jolis saltos avant, arrière, avec vrille sur le côté, avant de plonger dans le bleu du ciel. Si on tend l'oreille, on peut même entendre le petit plouf. Et après, quand on baisse les yeux pour revenir sur Terre, c'est impressionnant aussi. Incroyable les têtes de ceux qui viennent de s'en prendre une. Des vraies figures artistiques façon Kiki. Il y en a, ils grimacent bizarre, et d'autres, c'est tout l'inverse. Ils ont des espèces de sourires drôles au milieu du visage. C'est marrant, les gens. J'ai été confronté au monde de l'édition quand j'ai commencé à écrire au début des années 2000. Je voyais bien le problème qui commençait à se poser, qui s'appelle la marchandisation de la culture. Il n'y a plus une scène littéraire qui partagerait du savoir et des connaissances. Il y a une scène littéraire commerciale qui vend des livres. Beribi, des éditions Alia, a dit dans une interview il y a 2 jours, un livre qui ne se vend pas à au moins 600 exemplaires ne mérite pas d'être édité. C'est-à-dire que le canal se resserre dans le livre autour des produits commerciaux. Et tout le volume des livres qui sont vendus en France, 70% de ce volume, c'est 300 références, c'est les livres qu'on voit partout. Et c'est pas comme si c'était juste en fait. On a beau bosser comme des fous, trouver des textes pas possibles, on se confronte à un problème de diffusion, de communication. On défend une littérature qui n'est pas la littérature la plus simple à mettre en librairie. Oui, c'est un engagement. Ça demande plus de persuasion, plus d'efforts, plus de moyens pour réussir néanmoins à vendre ses livres.